Bonjour, bienvenue dans Parole de femmes. Alors aujourd'hui, on va parler de fausses couches parce que c'est quelque chose qui malheureusement est arrivé et arrive encore à beaucoup de femmes et quelquefois ce sont des douleurs qui peuvent entraîner beaucoup de solitude, beaucoup d'incompréhension. Et je suis aujourd'hui encore une fois avec Mylène. Bonjour Mylène. Allô, Mylène. Mylène qui est toute belle, toute enceinte avec un beau bébé et avec Laure. Salut Laure, Salut. ça va? Oui, Ouais. parce que je suis toute belle sans bébé. Oui, tu es toute belle sans bébé aussi. Et en fait, toutes les deux, vous allez pouvoir partager ce que vous avez vécu parce que toutes les deux, la fausse couche, les fausses couches ont fait partie de votre parcours. Et on va voir, ce sont deux parcours différents, même s'il y a des similitudes. Et je crois que c'est souvent ça qui peut aussi entraîner de la confusion de la part de personnes qui n'ont jamais vécu de fausse couche. C'est que, c'est une fausse couche, il y en aura un autre, tu avais déjà des enfants, c'était tôt, etc., etc. Et où on connaît quelqu'un qui a fait une fausse couche une fois, puis la personne n'en a pas trop parlé. Mais chaque histoire est différente. Et puis, Laure, tu vas nous raconter aussi que même physiquement, au-delà de la douleur émotionnelle, même toi, physiquement, ça a été très difficile, que toi-même, tu aurais pu partir, en fait, suite à la fausse couche. Donc, c'est plus... il y a vraiment tout un... C'est pas juste, je dirais, quelquefois, la fausse couche, c'est quand même très... On passe vite dessus, je trouve. Ah, fait une fausse couche. Oh, surtout si on voit aujourd'hui, tu as deux beaux enfants, Laure, ta fille Siloé et ton petit garçon Evan, et ça peut être très vite balayé, toute la douleur qui est rattachée. Et Mylène, hier, tu nous as parlé rapidement. Non, on n'en a pas du tout parlé, en fait, finalement, des fausses couches. Mais lorsque tu as eu ton diagnostic d'infertilité, en fait, après, avec ton mari, tu as décidé de partir dans un parcours de fertilité. Et au cours de ce parcours-là, toi aussi, tu as vécu des fausses couches. Oui, exactement. J'ai vécu 4 fausses couches 4. dans ce processus. En l'espace de 2 ans, du coup. Oui, Okay. exactement. C'était pas des grossesses très avancées comme aujourd'hui, mais quand même, dès que tu sais que tu portes la vie, qu'il y a la vie en toi, que tu vois les 2 petites barres roses sur ton test, tu t'imagines la vie de ton enfant, tu t'imagines ses études, tu t'imagines qu'il se marie, qu'il descend l'allée, t'as le temps d'aller tout Wow. Oui, je me fais beaucoup de films. Tu vois loin, t'es visionnaire, Mylène. Tu sais, t'as le temps de t'imaginer tellement de choses, puis jamais tu te dis, je me prépare si un jour je fais une fausse couche, donc comme tu dis, c'est douloureux émotionnellement. Ça peut être, j'ai pas vécu la douleur physique, donc je compatis avec toi. C'est horrible, c'est un processus qui est douloureux, puis qui a beaucoup de remises en question. Toi, tu dis, on s'imagine pas qu'on va faire une fausse couche, mais j'imagine que quand on est dans un parcours médical, on te met quand même en garde, on te dit, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais tu veux tellement pas aller là dans tes pensées, tu y crois tellement. Puis déjà, d'avoir le test positif, en fait, c'est déjà ça. Oui, exactement. Déjà, juste, comme tu dis, juste de voir ces 2 barres-là, tu te dis, OK, c'est fait, ça a fonctionné. Donc, on dirait qu'à chaque fois, j'espérais, puis jamais même si j'en avais fait 1 et après 2 et après 3, même la 4e, je me suis dit, ça doit être le bon moment. Ça doit être la bonne fois où ça va arriver. Donc, est-ce que ça fait partie en arrière dans tes pensées? Oui, mais tu veux pas aller là dans ta tête parce que tu espères tellement que que tu puisses le mener à terme. Et est-ce qu'il y a une fausse couche parmi les 4 qui a été plus difficile que les autres? La première. Ouais, la première, du suivi médical que j'ai eu. Je me suis sentie vraiment comme un numéro. Ah ouais. Ouais, si je peux raconter rapidement. Oui. En fait, c'est arrivé, je me souviens, un week-end. En plus, c'était un week-end où la maman spirituelle de notre famille venait de décéder, c'était son funérail. Donc, moi, je vivais quelque chose un événement heureux. Puis, je venais tout juste de l'annoncer à ma famille aussi. Okay. Je l'avais pas annoncé autour de moi, mais je me suis dit, je l'annonce quand même à ma famille, peu importe qu'est-ce qui arrive, on va rire ou on va pleurer ensemble. Et justement, c'était le dimanche des funérailles, justement, moi, plus ma grand-maman spirituelle, la maman spirituelle de mon papa. Puis je me suis levée ce matin-là et j'avais des saignements.
Donc, je me suis rendue à l'hôpital, puis j'ai manqué les funérailles. Donc, tu sais, il y avait beaucoup d'émotions cette journée-là. Ils m'ont fait des tests, j'ai attendu des heures et des heures. Ils m'ont fait des prises de sang. J'avais toujours les hormones de grossesse qui apparaissaient dans les prises de sang. Donc, ils m'ont dit, retourne à la maison, reste couché pendant 48 heures, reviens, puis on va repasser des tests. Donc, on a repassé ces tests le mardi et je me souviens j'étais seule. J'étais seule à l'hôpital. Je rentre dans le bureau du médecin. Il rentre, il me regarde, il parle. Il remplit ses papiers, il sort. Il a fait ça quelques fois, puis il m'a regardé, puis il me dit « T'es enceinte? » J'ai dit « Oui. »« Ben, tu l'es plus. Bonne journée. » J'étais sous le choc. Même pas de larmes, rien. C'est après, dans la voiture, que je me suis effondrée. Mais j'étais tellement sous le choc de dire « Mais c'est peut-être pour vous, c'est une condition médicale. Mais pour moi, c'est la vie. C'est la vie que je porte. Peu importe qu'il y ait un jour, une semaine, 6 mois, c'est la vie que je porte. » J'étais choquée. Puis ça m'a beaucoup affectée. Ouais. Ça m'a beaucoup affectée. Je me dis, bon, déjà, comme je vous ai dit, je me fais beaucoup de films dans la vie, sur tous les sujets. Mais là, j'espérais tellement. C'était ma première grossesse aussi. Puis sa réaction, je me suis sentie juste pas humaine. Juste comme un numéro. Puis, Et du coup, suite à ça, tu l'as annoncé à ta famille? Oui. Je l'ai annoncé à mon mari. Mais puis j'ai laissé ma famille vivre le deuil. Le deuil et tout ça. Puis, mais oui, je les ai appelés. Ça, c'était combien de temps à peu près après que tu as su que tu étais enceinte? Je pense que j'avais 8 semaines. C'était 8 semaines de mois. Ouais. Okay. Mais est-ce que tu as trouvé ça difficile, du coup, de le dire à ton mari, de le dire à ta famille? C'est comme, on s'est réjouis ensemble, et puis c'est comme, bon, là, je viens comme enlever ma bonne nouvelle. Oui, c'est sûr que oui. Mais j'avais juste de la compassion de leur part. Puis ils étaient là pour moi. Je sentais pas de la pitié, parce que j'aime pas quand les gens ont pitié de moi, mais de la compassion pour dire hey, on va te porter, on va porter cette situation-là avec toi. Ce que j'ai trouvé plus difficile, c'est que souvent les premiers mois, on veut pas annoncer qu'on est enceinte. Donc là, non seulement j'avais pas annoncé ma grossesse, mais là je vivais des sentiments, des émotions souffrants. Puis j'avais de la misère à faire une poker face, si on peut dire comme ça. Fait qu'il faut que tu continues ta vie normale, tu continues d'aller au travail, faire tout ce que tu as à faire. Puis toi, tu vis quelque chose que tu n'as pas envie de vivre, puis tu veux pas le partager non plus. Donc, c'est cette portion-là aussi de dire... c'est pas comme quand tu as une bonne nouvelle puis tu as de la misère à te retenir. C'est que là, j'avais une mauvaise nouvelle, je voulais pas en parler, c'était douloureux d'en parler. Donc, c'était une situation... Et toi, Laure, donc tu as eu ta première fille et quelques temps après, t'es retombée enceinte et là, t'as fait une fausse couche. Est-ce que ça t'a surpris, cette première fausse couche? Ça m'a vraiment surprise. Comme je te disais tantôt un petit peu, moi, ma première grossesse déjà, j'étais un peu la fille, je suis enceinte, je l'annonce sur les réseaux avec mon test de grossesse, tu sais, la fille, enfin voilà quoi, trop contente. Pour moi, c'est vrai que les fausses couches, j'avais déjà entendu parler de ça, mais c'était pas du tout quelque chose que je m'imaginais vivre. Bon, je pense que personne s'imagine vivre ça, c'est sûr. Mais voilà, et donc la première fois que ça m'est arrivé, c'est vrai que ça m'a vraiment surprise parce que je comprenais pas, je venais d'avoir un enfant. Donc, j'avais déjà eu un enfant, donc je me dis, comment ça, je peux avoir un enfant, puis d'un coup, vivre une fausse couche, c'est quoi qui fonctionne pas? Et donc, voilà, c'est sûr que la première chose que tu ressens, c'est de l'incompréhension, en fait. Tu te poses des questions. Et donc, donc ça, je l'ai vécu. Je suis tombée enceinte 3 mois après ma fille, donc c'était quand même... Très rapide. Très rapide et une belle surprise. Et c'est ça. Mais ouais, c'est ça, c'est pas évident. Donc moi, j'ai perdu 3 bébés. Donc 2 entre ma fille et mon fils et une après. Et donc, c'est ça. Donc ça a été beaucoup d'incompréhension. Ça a été aussi très dur physiquement aussi. Parce que non seulement il y a ce côté perte. En fait, c'est ça, je pense que des fois, on minimise un peu comment expliquer?
Perdre un bébé, c'est comme, je l'ai perdu, mais on réalise pas vraiment, en fait. Je sais pas comment expliquer. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, parce que le bébé n'était pas vraiment là. Donc, c'est vrai que on se relève, puis j'avance et tout, mais ça laisse quand même des traces. Et donc, premièrement, il y a quand même une souffrance. Et moi, ça a été aussi très physique. C'est vrai que j'ai perdu beaucoup, beaucoup de sang, surtout pour 2. Donc, ça a été très dur. J'ai failli aussi y passer, tu vois. Comme quoi, l'ennemi, quand il arrive, il en prend un, mais s'il peut reprendre quelqu'un d'autre avec, il va essayer. Et comme pour la première fausse couche, est-ce que vous aviez déjà annoncé que tu étais enceinte? On l'avait annoncé à notre famille aussi, juste aux Ok. proches, juste aux proches. Et toi, tu as trouvé ça comment, le fait de leur dire « Ah en fait, j'ai fait une fausse couche » et tout ça, tu l'as vécu comment? C'est pas ça ça m'a pas tant... un peu comme Mylène, moi je me suis sentie portée par mon entourage, je me suis sentie portée par ma famille, c'était pas ça, c'était plus le côté, comment dire, c'est ça, incompréhension, puis au début de se sentir un peu culpabilisée en fait, tu vois, de me dire mince, il y a quelque chose qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait de mal en fait, est-ce que j'ai fait un mouvement que j'aurais pas dû? Est-ce que j'ai eu une pensée que j'aurais pas dû? Faut savoir que moi, surtout vers ma 3e grossesse, donc j'ai perdu là, celui après mon fils. Au début, c'était vraiment une surprise. Je m'attendais pas à tomber enceinte. C'est pas quelque chose auquel j'aspirais au début. Mais lorsque j'ai vu l'échographie, tu sais, j'étais trop contente, j'étais excitée et tout. Je me dis bon, là, je rentre vraiment dans le vif du sujet. Tu vois le bébé qui bouge et tout, donc forcément, tu es dans l'ambiance. C'est une fausse couche qui est arrivée à 17 semaines. 17 semaines, c'est ça. Donc c'est vrai que j'étais vraiment dedans. Mais donc c'est ça, c'est vraiment la culpabilité qui a voulu me rattraper, tu vois, de me dire mais qu'est-ce que tu as fait de mal en fait, tu vois, c'est forcément toi. Et de réussir à me conditionner en me disant mais c'est pas toi en fait, c'est l'ennemi qui vient voler, égorger et détruire. Et c'est là où il faut vraiment faire la part des choses quand ça arrive, parce que c'est pas nous en fait. Nous nous on porte la vie, voilà, c'est notre rôle. Mais après c'est l'ennemi lui qui vient voler. Il faut vraiment faire la part des choses parce que sinon ça peut vraiment nous affecter pendant longtemps. On peut se culpabiliser, on peut vraiment nourrir des mauvaises pensées et nuire à notre âme en fait. Donc il faut faire attention à ça. Et étant donné que tu avais eu 2 fausses couches avant d'avoir ton fils, est-ce que quand tu es tombée enceinte de ton fils Evan, est-ce qu'il y avait des doutes dans ta grossesse? Est-ce que tu as eu des craintes? Pour vrai, oui, j'ai eu des craintes. Et en fait, pour Heaven, en plus, c'est là où tu vois qu'il y a l'attaque, c'est que j'ai dû être allongée pendant plus d'1 mois parce que j'avais un décollement du placenta. Donc même sa vie aussi était comme attaquée. Donc je me souviens même dire à Sam, franchement, là... Si ça fonctionne pas, s'il part, quoi, moi j'arrête là, tu vois, j'en ai marre. Puis même des fausses couches, même si t'es 1 mois de grossesse, 2 mois, 3 mois, ça prend quand même de l'énergie, tu sais, c'est moralement, physiquement, c'est quand même prenant, quoi. Tu t'investis beaucoup à plusieurs niveaux, donc c'est sûr que lorsque ça arrive, après ça te mine beaucoup. Puis là, je disais à Sam, mais si c'est ça, c'est bon, franchement, c'est trop pour moi, quoi. Donc, merci Seigneur, ça s'est bien passé pour Heaven. J'ai une belle grossesse ensuite et tout ça. Et puis, tu as un beau petit garçon en bonne santé. Plein d'énergie. Qui va bien. Yes, il va très bien. Il a profité de ton repos. Voilà, c'est clair. Il a pris toute l'énergie qu'il pouvait. Et toi, Mylène, tu nous as dit hier que quand tu es tombée enceinte, par contre, tu as eu 0 doute. C'est comme, non, je sais, même ta sœur, non, on va se réjouir maintenant. Mais est-ce que peut-être un petit peu après, tu as quand même eu des petits moments où les souvenirs des fausses couches sont revenus, ou alors vraiment pas, c'était du passé? Mais je peux dire que oui et non. Oui, parce que certaines personnes me disaient, est-ce que tu es certaine, tout va bien, t'as pas de crainte, tu sais. Après, il y a toujours un petit doute qui plane, mais non, je ramenais mes pensées captives, puis je disais non. Je porte la vie. Dieu, il n'est pas en retard. Puis on dirait que dans toute cette dernière saison-là de grossesse, c'est vraiment l'histoire de Jairus qui est venu parler à mon cœur quand Jairus, il va dans la foule, il va aller chercher Jésus parce qu'il dit « Ma fille est en train de mourir, viens, j'ai besoin de toi. » Puis Jésus s'arrête parce qu'il sent une force le quitter alors qu'il est en route. C'est la femme à la porte de sang, bon, tout ça. Puis, dans tout ce processus-là, bon, la Bible ne nous dit pas combien de temps Jésus a cherché qui dans la foule l'avait touché. Et entre-temps, moi,
comme je vous dis, je me fais des films, donc même chose quand je lis ma Bible. Puis j'aime imaginer Jairus qui se dit, mais je viens de te dire que moi, j'ai un cas urgent quand même. Exactement. Et finalement, quelqu'un de la maison de Jairus qui arrive, qui dit, ça sert plus à rien, la fille est morte. Puis juste la phrase que Jésus dit, ne t'inquiète pas, mais crois seulement. Puis on dirait que cette phrase-là, elle reste Elle avec t'a moi. porté. Ah oui, elle reste avec moi. Fait que quand ce doute-là, petit doute, parce que non, j'ai pas eu des gros doutes, mais juste ramener mes pensées captives à dire, ne t'inquiète pas, crois seulement. Ça a été, ça a vraiment marqué cette grossesse-ci. Puis j'y retourne souvent à l'histoire de Jairus. Je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que c'est une source d'encouragement pour moi. Dieu, il n'est jamais en retard. Et c'est vrai, quand tu penses à Jairus, tu te dis, bof, il s'arrête. OK. J'aurais dit, Jésus, let's go! On va être en retard! Ah, c'est clair. Tu sens. En tout cas, Dieu soit loué pour la foi de Jairus, qui a un enseignement pour nous. Et Laure, qu'est-ce qui t'a, toi, aidé à te relever après ces fausses couches? Honnêtement, ce qui m'a vraiment aidée, et au-delà de tout, qui m'a donné la paix, c'est de me dire que mes enfants sont avec Jésus. Ça, c'est la plus grande... comment on peut dire ça? Réconfort. Réconfort, le plus grand réconfort. J'allais dire récompense, mais non. Réconfort qu'on puisse avoir. Puis je pensais au verset dans Jérémie 1,5, ça dit que je te connaissais avant de te tisser dans le ventre de ta mère. Et pour moi, ça m'a vraiment impacté ce verset de me dire c'est fou parce que cet enfant-là, même si sa vie a été très, très écourtée, c'est un enfant voulu de Dieu, c'est un enfant que Dieu connaît, qui a une personnalité, qui a une identité. Et en fait, moi, ça me bouleverse parce que je me dis que oui, c'est vrai que le temps sur cette terre, que je ne sais pas combien de temps je vais vivre ou si Jésus revient, voilà, je ne serai pas avec, mais je vais passer l'éternité avec mes enfants, quoi. Je vais passer l'éternité et Dieu les a voulus, Dieu il les a vus, quoi. Et ça m'apporte un réconfort de me dire leur vie compte, mine de rien, même si c'est vrai que sur cette terre, on ne les verra pas, voilà, on les connaîtra pas comme ça. Je vais passer l'éternité avec. Ça vient me donner une paix et une certaine joie, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, de me dire que je passerai l'éternité avec. Et comment vous avez aussi, en tant que famille, géré notamment la dernière fausse couche? Parce que tu avais déjà tes 2 enfants et puis ça a été très dur, même physiquement. Tu as dû partir à l'hôpital, en urgence, etc. Comment est-ce qu'en famille, vous avez pu traverser ça? Pour vrai, ça a été... c'est fou même. Des fois, quand je repense, j'ai l'impression que j'étais comme dans une bulle, j'ai rien compris. Moi, ça arrivait dans la nuit, donc trop bizarre. En plus, ce qui est vraiment spécial après, c'est que même les médecins ne comprennent pas. Tu sais, mon enfant, au niveau des échographies, tout allait super bien. Tu sais, ils n'ont rien détecté au niveau médical et tout. Donc, dans la nuit, voilà, c'est vrai que il se passe ça là et tout. Je me rappelle encore c'est terrible dans mes toilettes, voir mon bébé dans mes mains à 17 semaines. C'était vraiment très, très dur. Et après, c'est vrai que... ça m'était là. Ça m'était là, voilà. On a dû appeler l'ambulance et tout, parce que, voilà, en tout cas, on a déjà appelé l'ambulance. Et en fait, en famille, ça n'a pas été évident parce qu'il y a quand même un deuil à faire. Je ne peux pas juste passer à autre chose. Comme je dis, c'est quelque chose qui... Il y a un temps de digérer, quoi. Il y a tout ce temps-là où ce bébé a été dans ton ventre, où tu y as pensé, où tu as pu imaginer aussi des choses, comme tu dis, te projeter plus tard avec. Il y a un deuil à faire et c'est quelque chose qui est important. Et de le faire en famille aussi, voilà, d'être soudés. Et comme je dis, de ne pas porter une culpabilité personnelle, mais vraiment de se dire, on vit ça ensemble, quoi. On est soudés avec ça, on était ensemble, on a vraiment tout vécu de A à Z ensemble, on s'est portés l'un et l'autre. Les enfants, Heaven était vraiment petit, donc il n'a pas vraiment compris. Aujourd'hui encore, ça nous affecte parce que Heaven, il dit j'aurais voulu connaître mon frère Aaron. Ah ouais. Pourquoi Aaron, il n'est pas là? Pourquoi parce qu'on avait appelé Aaron le dernier. Et donc ça, des fois, c'est un petit peu dur, voilà. Mais on a vraiment pu vivre ça en famille quand même, puis se soutenir, en fait. Et c'est ça, vivre ça ensemble, ouais. T'as pas mis Oui. Et au niveau physique, ça a été quand même très difficile. Comment, justement, est-ce que la douleur physique rappelait la douleur émotionnelle? Est-ce que ton corps te rappelait, c'est ça que je viens de vivre en fait? C'est pas que ça me rappelait ça que je viens de vivre, mais c'est aussi dans ce processus de deuil, d'accepter aussi ce temps de se remettre au niveau de son corps. Comme je dis, moi j'ai perdu beaucoup de sang. Et c'est sûr que je pouvais pas retourner le lendemain, tu sais, comme si de rien. Voilà, il y avait vraiment un process aussi au niveau physique. Et c'est quelque chose à pas négliger parce que ça peut revenir à un moment donné, quoi. Si tu prends pas ce temps-là pour guérir, même au niveau physique, je pense, ça peut tu peux prendre plus de temps même
à faire ton deuil, à t'en remettre, à te relever. Donc j'ai pris ce temps-là dont j'avais besoin vraiment pour que ce soit avec le Seigneur, hein, mais que ce soit pour mon âme, que ce soit physiquement, pour me reposer et me dire, ce temps-là où j'avais cet enfant dans mon ventre, je vais aussi prendre un temps pour pouvoir guérir, que ce soit et physiquement et moralement. Et qu'est-ce que vous conseilleriez, quel conseil vous donneriez à l'entourage quand l'entourage, la famille apprend que la personne a vécu une fausse couche? Vous, qu'est-ce qui vous a aidé? Qu'est-ce qui vous a fait du bien à ces moments-là? Vous avez parlé beaucoup de compassion, de pas le pitié ni de jugement, et surtout pas la réaction de ton médecin qui était absolument horrible. J'ai arrêté d'y penser parce que sinon j'allais gâcher l'émission. Mais qu'est-ce qui toi t'a aidé, Mylène? Que les gens soient présents. Ouais. Simplement. Des fois, tu n'as pas besoin de conseils ou de dire « Oh, tu devrais faire ça ou tu devrais faire ça ». Mais que les gens soient présents, puis une oreille attentive, puis une épaule. Des fois, tu as juste envie de pleurer, puis tu as envie de répéter les mêmes choses maintes et maintes fois. Puis je pense qu'une façon de se libérer de notre douleur aussi, c'est de mettre des mots sur nos émotions. Fait que les gens dans notre entourage, on n'a pas besoin de... Je sais que les gens... Ils veulent bien faire, les versets bibliques, les encouragements, les conseils, comme je disais, de dire « Ah, mais pourquoi tu n'appliques pas ça dans ta vie ou tu n'appliques pas ça? » Non, c'est juste, je vis une souffrance, puis j'ai juste besoin de quelqu'un qui soit avec moi pour la porter avec moi. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Non, c'est ça, d'être entouré. Puis moi, je dirais vraiment le temps, quoi. Aussi, de se laisser le temps, comme je le dis, de digérer, de faire le deuil. Je pense que c'est vraiment important. D'être patient. D'être patient, puis de ne pas être dur. C'est ça, comme je disais, je parlais de culpabilité, de ne pas se culpabiliser, quoi. Ça ne sert à rien. Et de se confier dans le Seigneur, quoi. De prendre le temps. Franchement, je n'ai pas d'autre mot que ça. Après, moi, c'est vrai que j'ai aussi appris, ça m'a quand même appris certaines choses. Parce que, je ne l'ai pas dit, mais pour la dernière fausse couche, 3 jours avant, en fait, j'avais fait un rêve. J'avais fait un rêve où je perdais du sang. Je perdais vraiment du sang, puis donc le lendemain, je me réveille, puis j'en parle à Sam. Je dis, c'est bizarre quand même de rêver de ça et tout. Et c'est vrai qu'on a prié vite fait, mais on l'a un peu prié. Seigneur, on te remet cette grossesse, tout ça. Mais après, j'ai continué un peu ma route, et il s'est passé ça 3 jours après. Donc c'est vrai que ça m'a appris à être plus... oui, j'ai toujours prié pour mes grossesses, mais aussi être en éveil et à réaliser qu'il y a aussi un monde spirituel, puis que l'ennemi aussi en a après nous, puis dès qu'il va pouvoir... voler, égorger, détruire, il est présent. Donc, de vraiment se disposer aussi à prendre l'autorité, à prendre position et à se lever en fait dans la prière et pas juste être passif. Tu vois, et que ce soit même pour ça ou même pour tous les domaines de notre vie finalement. Et je pense que ça, c'est une prise de conscience que j'ai eue et qui m'aide pour la suite. Alors après, je dis ça, je connais pas, je me serais levée, moi je me dis oui, il se serait passé quelque chose, mais je connais pas le dénouement de tout parce que c'est pas arrivé. Mais quand même, j'ai cette prise de conscience. On peut pas être passif et faire comme si de rien, On faut être conscient aussi de ce qui se passe dans le monde spirituel et rester en éveil, rester positionné, être prêt à riposter quand l'ennemi est là, bam, maintenant tu prends autorité et parce que c'est important, quoi. Et je veux aussi vous encourager parce que là on parle de l'entourage, mais peut-être que c'est des choses que vous avez vécues seul et vous en avez pas parlé parce qu'il y avait la honte, la peur de pas être comprise. Mais en fait, tellement de femmes ont vécu des fausses couches. Tu me disais, Mylène, c'était une femme sur 3. Une femme sur 3. Une femme sur 3. Donc en fait, techniquement, vous connaissez quelqu'un autour de vous qui a vécu une fausse couche et en fait, vous pourriez être étonné de l'oreille que vous pourriez rencontrer et puis peut-être de rencontrer une femme qui vous dit mais en fait, moi j'ai vécu la même chose. C'est pas forcément le genre de truc qu'on se dit ok, moi j'ai déjà vécu une fausse couche et du coup, chacune reste un peu pudique. Mais quand ça devient si c'est une souffrance et que vous n'avez jamais osé en parler parce que vous êtes dit c'est trop privé, dites-vous qu'il y a tellement de femmes autour de vous qui, elles aussi, sont passées par là et qui pourraient vous accompagner, qui pourraient vous aider. Et la fausse couche, comme on l'a dit, c'est pas une honte parce que même s'il peut y avoir de la culpabilité, beaucoup de remise en question, et le fait que la honte vienne s'ajouter, c'est comme non seulement j'ai perdu mon bébé, mais en plus je veux pas le dire, j'ai peur que ça se sache, c'est comme j'ai peur de pas être considérée comme une vraie femme à part entière. Et du coup, c'est là où on se
se privent aussi de la grâce, de pouvoir avoir du conseil, de pouvoir recevoir de l'amour et de pouvoir être épaulé en fait dans ces moments-là, parce que on comprend que ce sont des moments qui sont très douloureux dans la vie d'une femme et émotionnellement, et on l'a dit, physiquement. Donc en plus d'avoir tout à gérer, parce qu'on veut pas le dire, mais tu le disais, Mylène, c'est comme tu as une mauvaise nouvelle, tu veux juste pas en parler, mais ta vie continue et tu peux avoir des douleurs physiques en plus, et t'as personne à qui le dire. On se rajoute en fait de la douleur dans ces moments-là. Si je peux donner un conseil à une femme qui nous écoute, qui a traversé ou qui traverse en ce moment une épreuve comme ça, souvent on cherche un coupable. Puis souvent le coupable devient Dieu. Hein? Non seulement on lui pose des questions, mais on dit pourquoi tu me fais vivre ça? Puis je me dis, la dernière chose qu'on doit faire, c'est que le coupable soit Dieu. Parce que, comme je disais hier, Dieu, il n'y a pas des plans de malheur pour nos vies, bien qu'il connaisse chaque situation. C'est un Dieu qui donne la vie, c'est un Dieu qui donne la joie. Mais je me dis, la dernière chose qu'on peut faire, même pour nous-mêmes, c'est d'en vouloir à Dieu. Parce que comme on a besoin d'un médecin pour guérir un bras cassé, une maladie, peu importe, mais Dieu, c'est le seul qui peut guérir les douleurs de notre âme. On peut prendre les médicaments qu'on veut, puis des fois, on peut en avoir besoin, peu importe qu'est-ce qu'on traverse, mais Dieu, c'est le seul qui peut comprendre et guérir les douleurs de notre âme. Et c'est pour ça que je veux juste conseiller quelqu'un qui traverse en ce moment de dire, ne perds pas ton temps à en vouloir à Dieu, mais au contraire, va chercher ton espoir, va chercher ton refuge en Dieu, va chercher toutes les promesses que Dieu a pour toi dans sa parole, parce que oui, sa parole est vraie et ses promesses sont certaines. Et je sais que je le répète, mais Dieu est bon en tout temps, malgré les circonstances. C'est le Dieu qui connaît aussi. Quand je regarde mon parcours de vie, aujourd'hui, je peux comprendre le pourquoi c'était peut-être pas encore le temps. Et bien que c'est pas quelque chose que j'aurais voulu traverser, mais je savais qu'il y avait une raison pour toute chose et que Dieu connaissait les circonstances de tout ce que j'allais traverser et de tout ce qui m'attendait et de la vie que je mène aussi aujourd'hui pour accueillir cet enfant-là. Donc, je me dis, la dernière chose à faire, c'est d'en vouloir à Dieu. Mais au contraire, c'est notre bouée de sauvetage, si je peux le dire comme ça. Dans les bons comme dans les mauvais moments, il faut s'accrocher à Dieu parce que lui va venir juste mettre un baume, va venir donner une paix qui surpasse tout, comme il nous dit dans Philippiens. Mais c'est vrai. C'est vraiment vrai. Si je peux l'appuyer, Dieu donne une paix, Dieu donne une grâce. Est-ce que ça enlève la douleur? Non. Évidemment, comme tu dis, c'est le temps. Le temps fait les choses aussi. Mais Dieu vient donner la force juste de le traverser. Puis je veux t'encourager, si tu traverses une situation en ce moment, Dieu va te donner la force de le traverser. Souvent, on dit, non, c'est au-delà de ce que je suis capable de vivre. Non. C'est pas au-delà de ce que tu es capable de vivre. Accroche-toi à Dieu, accroche-toi à sa parole, nourris tes pensées de vie, de vérité, puis Dieu, il va t'amener victorieuse de l'autre côté. Et puis, tu vas découvrir aussi des choses en chemin sur toi-même. Tu vas découvrir des choses sur Dieu. Je suis certaine que ça te fait la même chose, mais ça nous connecte à Dieu d'une façon que tu dis, OK, je sais que c'est pas toi qui as voulu ça pour moi, mais tu avais quelque chose en réserve pour moi dans cette saison-là, dans cette saison d'épreuve-là. Et je peux dire que même si j'ai eu des doutes, des remises en question, des questionnements. Ça veut pas dire qu'on peut pas poser nos questions à Dieu, mais il y a des réponses aussi qui viennent avec. Puis les réponses sont dans le cheminement aussi que l'on traverse après, mais Dieu, He's the bomb. C'est de la bombe. Et vous en êtes tous les deux des témoignages vivants. Merci d'avoir accepté de le partager parce que c'est des témoignages qui sont quand même personnels. Et alors, un grand merci parce que je crois que ça a pu mettre des mots sur beaucoup de sentiments, d'émotions et peut-être des choses auxquelles vous n'avez jamais voulu ou pris le temps de faire face. Et Dieu est celui qui guérit, comme Mylène l'a dit. Il est celui
lui aussi qui console. Et la bonté de Dieu, c'est aussi sa consolation. Oui, il y a eu une épreuve et quelque chose qu'on peut quelquefois ne même pas comprendre. Et aujourd'hui, Dieu veut vous dire, ok, je veux te consoler. Je veux te consoler et c'est la manifestation de ma bonté. Et ne remettons pas, comme tu l'as dit aussi, Mylène, la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu en cause. Dieu n'est pas l'auteur de ce malheur, mais aujourd'hui, il est là, au milieu de cette épreuve, pour te dire, viens, et pour te donner toute la force dont tu as besoin, et pour te remplir aujourd'hui, parce que c'est possible. Et demain, on sera encore ensemble, et puis on va voir comment garder nos yeux fixés sur lui, justement, quand on est dans l'épreuve et quand on a l'impression qu'il n'y aura plus aucun espoir. Je vous le dis déjà avant demain, oui, il y a encore de l'espoir. Alors à demain dans Parole de Femme.